Bonjour, je m'appelle Alain Roy, je suis sociologue et je travaille dans le domaine des drogues depuis presque 40 ans, autant dans les milieux de la réadaptation que ceux de la prévention et de l'éducation sur les drogues. Et quand je parle de drogue, je fais référence à toutes les substances qui agissent sur le fonctionnement de notre système nerveux central en modifiant nos perceptions, notre conscience et par conséquent nos manières d'être, de penser et d'agir. Et quelles sont les drogues les plus consommées? Maintenant, si on regarde chez les jeunes comme chez les adultes, on doit se rendre compte que les 5 drogues les plus consommées sont la caféine, la nicotine, l'alcool, les médicaments psychoactifs, genre Ritalin, et le THC des produits du cannabis, comme par exemple le pot et le hash. Comme vous pouvez le constater, ce sont les drogues légales qui sont les plus consommées. Et les statistiques nous démontrent clairement que depuis une quarantaine d'années, la consommation totale par personne est en augmentation constante. Comme société, nous devons comprendre que la prévention par l'éducation sur les drogues est une priorité de santé publique, et notamment chez les jeunes. Malheureusement, il n'y a aucun programme officiel sur les drogues dans nos écoles. Alors, devant ces faits et cette lacune éducative, nous devons comprendre et réaliser comme parents que nous sommes les premiers responsables de cette éducation. Maintenant, comment y arriver? Comment se préparer et faire cette éducation-là? Alors, je vous fais quelques suggestions. D'abord, comme parents, il est absolument essentiel de se questionner sur notre propre consommation. En fait, moi, comme parent, est-ce que je consomme des drogues? Quelle sorte de drogue je consomme? Et si je consomme, alors, est-ce que j'en consomme souvent? Est-ce que, par exemple, si je prends de l'alcool, par exemple, est-ce que j'en consomme une fois par année, une fois par mois, une fois par semaine, une fois par jour? À la fois aussi, il faut se questionner sur, mais pour quelle raison, finalement, je consommerais? Pourquoi? Est-ce que je consomme pour me divertir, pour avoir du plaisir, pour me détendre, pour être mieux dans ma peau? Et question assez fondamentale aussi, c'est quel est l'exemple que je donne à mes enfants? Et est-ce que je peux dire à mes enfants, ben faites comme je fais, puis vous allez voir que tout va bien aller. Alors, deuxième principe ou deuxième suggestion, il faut se renseigner. Et ça, c'est fondamental. Pour passer des messages à nos enfants, pour être crédible auprès d'eux, il faut absolument aller chercher les informations les plus objectives, les plus réalistes et les plus nuancées qui soient sur les drogues. Et ça va nous permettre de nous débarrasser de certains préjugés, de certaines fausses notions et de notre vision quand même assez dramatisante et sensationnaliste que nous avons sur les drogues depuis quelques années. Troisième suggestion, il s'agit d'adopter une position claire et argumentée sur les drogues. Notre enfant doit connaître nos opinions, notre façon de voir et notre position sur les drogues et sur l'usage, par exemple, des drogues chez les jeunes. Par exemple, est-ce que mon garçon de 14 ans peut prendre de l'alcool? Alors, si je réponds non, je dois avoir au moins quelques arguments, des arguments convaincants. Si je réponds oui, mais ça veut dire quoi, ça, oui? Est-ce que, par exemple, pour un jeune de 14 ans, consommer de l'alcool, ça veut dire quoi, ça? Combien de fois par année? Ça veut dire quelle quantité aussi à la fois? Et dans quelles circonstances? Ce n'est pas tout à fait facile, mais on doit se positionner. Il faut que ce soit clair pour l'enfant. Quatrième suggestion, il s'agit maintenant, une fois qu'on a fait toute cette réflexion-là, d'aller transmettre ces connaissances, ces réflexions-là et notre position à l'enfant de la manière qui soit la plus adaptée à son développement. Et ça, je dois dire que c'est très différent pour chacun des enfants. Certains ont besoin de cette éducation-là très jeunes parce qu'ils sont dans un milieu qui fait qu'ils en entendent parler, qu'ils en voient quoi que ce soit, et d'autres enfants, c'est beaucoup plus tard. Et il faut aussi que ce soit adapté à la société dans laquelle ils vivent. Il faut que les jeunes connaissent les normes, les lois et les règles de l'usage. Puis aussi bien aussi que qu'est-ce qui est acceptable finalement pour un jeune?
Par exemple, est-ce qu'il peut y avoir un usage acceptable, par exemple, d'alcool? Est-ce qu'il peut y avoir un usage acceptable, par exemple, de caféine, les caféines que l'on retrouve dans les colas? Ça veut dire quoi, concrètement? Est-ce qu'il peut en prendre 1, 2, 3 colas par jour? Alors, il faut clairement identifier la consommation. Vous allez comprendre maintenant que cette éducation-là, préventive, idéalement, devrait se faire avant la consommation, mais aussi pendant la consommation. Et vous avez compris aussi qu'elle doit être adaptée au développement de l'enfant et qui devrait débuter, si je prends par exemple l'exemple de la caféine, comme ceux des médicaments psychoactifs, cette éducation-là devrait commencer vers l'âge de 7 ans. Parce que la caféine que l'on retrouve dans les chocolats, dans les colas, dans les cafés, dans les thés, dans les boissons énergisantes, se fait vers cet âge-là. Ça commence vers cet âge-là. Alors, puis ils sont en mesure, normalement, de comprendre. Alors que ce soit pour la caféine ou les médicaments psychoactifs, comme le Ritalin, le Risperdal, l'Effexor, il faut qu'il y ait une éducation minimale par rapport à ça. Et pour la nicotine, le THC que l'on retrouve dans le cannabis et l'alcool, ça devrait se faire vers l'âge de 11 ans. Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne recherche et surtout une bonne réflexion.